qu'il soit discret, ou qu'il couvre toute une partie du corps, qu'il soit symbolique ou purement esthétique, tout tatouage a une histoire. Marquer sa peau à l'encre indélébile est un acte fort. Une façon de prendre le contrôle d'un corps qui nous échappe ou de graver à jamais un souvenir, une joie ou même une douleur. Si le tatouage était à l'origine des temps une façon de marquer son appartenance à un clan, aujourd'hui à un groupe social, on le croise présentement sur toutes les peaux. Femmes, hommes, jeunes ou vieux, riches ou pauvres, le tatouage est ancré dans les mœurs. Seulement, nombreux sont ceux qui le cachent, car en réalité, le tatouage touche malgré tout à quelque chose de beaucoup plus intime que nous ne pourrions l'imaginer. En effet, malgré les gros titres des magazines féminins, le tatouage n'a rien d'un effet de mode. Il existe d'ailleurs depuis la nuit des temps. C'est une marque ancestrale qui traduit l'angoisse principale de l'homme, sa disparition, et donc son obsession à laisser des traces, y compris sur son corps. Cette obsession est d'ailleurs ce qui nous différencie des animaux. L'homme a besoin de repères, et le tatouage en est un. Ainsi, même lorsqu'une jeune fille se fait tatouer une petite fleur, ou même un petit cœur parce qu'elle trouve cela joli, elle manifeste un message plus profond qu'un simple choix esthétique. Un tatouage, c'est plus qu'un bijou. C'est une marque à vie et ce n'est jamais anodin. En outre, le tatouage ou les incisions corporelles faisaient déjà partie de certains rites anciens pratiqués par les Cananéens pour exprimer le deuil lors de funérailles. Ainsi, les prêtres de Baal se faisaient parfois des incisions avec des épées jusqu'à ce que le sang coule sur eux, croyant ainsi que l'effusion du sang permettait d'apaiser les esprits maléfiques ou d'établir une communion avec les morts. En Israël, ces incisions avaient plutôt un sens de compassion. Elles exprimaient la sincérité du deuil, établissant une adéquation
entre la douleur de la mutilation et celle du deuil causé par la perte du défunt. Dans ce sens, le livre du Deutéronome interdit le tatouage et les incisions pour ainsi réprimer la tentation de vouloir diviniser les morts et leur rendre un culte comme l'attestent les coutumes de l'époque. Cependant, le tatouage, qui pouvait être aussi lié à l'amour d'une divinité dans le passé, peut également aujourd'hui révéler l'identité du tatoué. Mais surtout, l'ensemble des valeurs qu'il défend, comme l'atteste par exemple la position de la marque de la bête inscrite sur le front ou sur la main, qui constitue le signe distinctif regroupant les adversaires aux directives et aux principes bibliques qu'ils rejettent, ou au contraire, la position du sceau de Dieu sur le front du véritable chrétien, signe distinctif réunissant tous ceux qui auront respecté tous les commandements de Dieu, auront le témoignage de Jésus et auront vécu une vie en totale conformité avec toutes les valeurs enseignées par le Christ. D'un autre côté, à notre époque, le piercing, qui est généralement l'œuvre d'un coup de tête dicté par un éventuel attrait esthétique, peut surtout aussi être impulsé par les phénomènes de mode dont l'origine très ancienne peut être assimilée aux rituels de certaines tribus ou de certaines castes. Le piercing à l'oreille vient du fait que les marins puissent, en cas de naufrage, payer leur enterrement sous l'organisation de celui qui aura retrouvé leur corps mort en mer ou aux abords des rivages. Le piercing de la narine provient principalement de l'Inde, où il était réservé aux castes supérieures et particulièrement aux fiançailles, où d'ailleurs
Une petite chaîne peut, à l'occasion, le relier à une boucle d'oreille se trouvant du même côté. Au temps des Aztèques et des Mayas, les prêtres se perçaient déjà la langue afin, selon eux, de communiquer avec les dieux, allant jusqu'à se parer les lèvres de bijoux. En Amérique centrale et en Amérique du Sud, certaines tribus se perçaient la lèvre inférieure et y agrandissaient le trou pour y placer des plateaux en bois. Le perçage de la cloison centrale du nez est originaire de la Nouvelle-Guinée, où les papous l'ornent d'un bijou en os ou en bois. Le piercing du nombril semble venir d'Égypte, que seul pouvaient porter le pharaon et la famille royale. Le piercing du téton, synonyme de virilité, de grand courage, a été rendu populaire grâce aux centurions romains et réapparaît avec les hippies dans les années 60-70, plus tard avec les punks dans les années 80. Par la suite, le piercing se démocratise dans les années 90 avec des artistes de renommée mondiale qui, pour modèle, des mannequins, ou encore de grands couturiers. Il est cependant à noter que certains piercings peuvent faire débat. En effet, les chirurgiens dentistes ainsi que les orthodontistes mettent en garde contre les piercings de la lèvre inférieure et de la langue. Les premiers causeraient un déchaussement dentaire par frottement, tandis que les seconds, s'ils sont mal réalisés, peuvent conduire à une perte totale de la sensibilité de la langue. L'insertion d'un bijou sous la peau, même en acier chirurgical, constitue une porte d'entrée à de multiples risques infectieux. Les chirurgiens esthétiques font état d'un nombre alarmant de piercings ratés ou infectés qui nécessitent une intervention afin de limiter les dégâts esthétiques. D'autre part, les organismes officiels de santé estiment qu'entre 10 et 20% des piercings amènent à des infections locales ou bien généralement des bactéries comme le staphylocoque doré ou le streptocoque du groupe A qui sont à incriminer, et que dans certains cas, les piercings peuvent être à l'origine de certaines hépatites ou vecteurs du VIH. En outre, à titre informatif, le tatouage consiste en l'introduction de pigments et de colorants dans la peau afin d'obtenir un dessin dit permanent, où d'ailleurs l'encre du tatouage est déposée par l'aiguille dans un espace assez précis à la limite du derme et de l'épiderme. Toutefois, malgré toutes les précautions prises, la réalisation d'un tatouage n'est pas sans risque,
car la peau n'est pas du tout faite pour recevoir de corps étrangers. Le tatouage peut donc être considéré comme un geste médical reposant sur une effraction de la barrière cutanée, entraînant la rupture des petits vaisseaux de la peau. La présence des corps étrangers dans la peau s'accompagne dès lors d'une réaction inflammatoire permanente, la peau tentant ainsi de se débarrasser de ces colorants qu'il considère comme des intrus et dont les risques d'infection locale, virale ou cancérigène de la peau notamment sont bien loin d'être négligeables. Par ailleurs, tous les produits de maquillage contiennent de nombreux produits chimiques dont certains peuvent être dangereux pour notre santé. En effet, la façon dont certains produits chimiques dans le maquillage interagissent avec notre peau peut conduire à la sécheresse de cette dernière, sa desquamation et même à des réactions allergiques. Le maquillage est désormais devenu un véritable danger depuis un certain temps et l'Occident ne fait certainement pas exception à la règle. En outre, de récentes études ont mis au grand jour que les os des enfants japonais de 1603 à 1868 contenaient 12 fois plus de métaux toxiques que le seuil de sécurité admis à l'époque. Ces mêmes études ont aussi prouvé que la cause émanait de l'utilisation de poudre par les femmes allaitantes contenait des niveaux dangereux de plomb et de mercure. Ces produits chimiques ayant la faculté de pénétrer dans les couches les plus profondes de notre épiderme et ainsi entrer dans notre circulation sanguine. Si ces produits chimiques se révèlent être toxiques, ils représentent donc un risque important pour la santé. Notons par ailleurs que près de la moitié des produits de maquillage d'Halloween pour enfants contiennent des produits chimiques nocifs pourtant censés être interdits. Voici la liste de certains nombres de produits nocifs à la santé identifiés dans l'essentiel des produits cosmétiques connus recensés par les études de laboratoires indépendants. Le cadmium, contenu notamment dans les rouges à lèvres, il provoque de l'insuffisance rénale, la maladie des os et même le cancer. Le toluène, présent dans plusieurs produits pour les ongles de certains colorants, notamment capillaires, il endommage le système nerveux et entraîne des troubles neurologiques tels que la démence. Le benzophénone, présent dans les baumes à lèvres, le fond de teint, les vernis à ongles, les parfums,
le shampoing et les écrans solaires pour bébés notamment, il est utilisé dans les produits pour protéger contre les rayons UV. Cependant, il provoque allergies, éruptions cutanées et choc anaphylactique. Le parabène, produit chimique ajouté aux produits cosmétiques pour empêcher le développement des bactéries. Le parabène est couramment utilisé dans les parfums et eau de cologne, mais peut également être présent dans les gels douche, les shampoings, les revitalisants et les lotions. C'est néanmoins un perturbateur endocrinien et est aussi à l'origine du cancer du sein. Le plomb. Un métal lourd présent dans un grand nombre de produits de maquillage, en particulier ceux avec des pigments, comme l'ombre à paupières, les rouges à lèvres, et l'eyeliner, mais aussi les brillants à lèvres et les crayons à lèvres. On le retrouve aussi dans les teintures capillaires, les mascaras, les fards à paupières et les fards à joues. Très toxique quand il entre de la circulation sanguine, il provoque des troubles neurologiques, mais aussi l'infertilité et le cancer. Utilisé dans la poudre de maquillage, comme le fond de teint en poudre et le fard à joues, mais aussi dans le fond de teint liquide, le talc est présent dans les poudres pour bébé, mais il est également dans les déodorants, les produits d'hygiène féminine, les fards à paupières en poudre, les rouges à lèvres et les masques. Néanmoins, ce minéral contient souvent de l'amiante, qui est un cancérigène connu pour être à l'origine du cancer de l'ovaire. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous.
Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu.